Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un quiz. Première étape, il va falloir identifier le public pour qui vous créez ce quiz. Deuxième étape, il va falloir trouver le thème de votre quiz, adapté au public que vous avez ciblé. Troisième étape, une fois le thème trouvé, sous quelle forme et quel style vous allez faire votre quiz. Est-ce que c'est des questions avec réponses multiples ou est-ce que c'est des questions où on peut répondre simplement vrai-faux? Est-ce que c'est des questions où il faut compléter des fins de citations, de proverbes, de phrases, ou trouver des mots manquants, ou sous forme d'indices pour trouver un objet, une personne, un lieu ou autre chose? À vous d'identifier le style de quiz que vous voulez mettre en place ou un mélange de tout. Quatrième étape, eh bien, il va falloir faire des recherches d'après le thème que vous avez sélectionné. Et là, eh bien, Internet vous offre un panel d'informations pour toutes ces recherches, pour trouver tout ce que vous voulez. Avec des mots-clés, vous allez pouvoir identifier et trouver les informations que vous souhaitez d'après le thème que vous avez choisi en fonction de l'âge de votre public. Et la dernière étape va être de formuler la question. Et pour formuler la question, il faut tout simplement, en premier, cibler la réponse. Et oui, si vous savez la réponse que vous attendez, vous allez pouvoir formuler votre question d'après la réponse. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Merci. Voici un petit exemple pour formuler votre question. Alors pour cet exemple, je sais que je vais avoir affaire à un public famille, toutes catégories d'âge confondues pourront être présents, et pour ce quiz, je choisis le thème du sport, le sport en général, tout sport confondu. Et je vais commencer à faire mes recherches, et là je commence par le tennis, et je vois aujourd'hui une information, le record du jour, 800e semaine consécutive pour Nadal dans le top 10 de l'ATP. Au 18 janvier 2021, magnifique. On va se servir de cette information pour avoir la possibilité de faire plusieurs questions en fonction de la réponse que l'on choisit. Donc, j'ai trois réponses que je peux choisir. Est-ce que je choisis la 800e semaine consécutive? Est-ce que je choisis le top 10 de l'ATP? Ou est-ce que je choisis Rafael Nadal? Et d'après la réponse que je vais choisir, je vais formuler ma question. Alors moi, par rapport à mon public famille, je vais choisir Rafael Nadal comme réponse, et de là va en découler la question. Si je veux que les gens répondent Rafael Nadal, je vais leur demander quel joueur de tennis a battu un record en janvier 2021 en passant sa 800e semaine consécutive au top 10 de l'ATP. Donc, vous l'avez compris, c'est en ciblant la réponse que je vais trouver ma question et pouvoir la formuler. Je ne vais pas essayer de trouver la question d'abord et aller chercher la réponse après. C'est beaucoup plus difficile. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour créer vos propres quiz. Alors, au travail, amusez-vous, éclatez-vous, aussi bien en le créant qu'en l'animant. Je vous souhaite de belles animations et une bonne continuation à vous. À bientôt.